for us extremely important is standardization and certification. Standardization because we have to get trust in this sector, and a lot still of data is missing, and this can be also improved by having more standards. We need to define strategies on how to qualify for a space flight, samples, where to get the samples, what geometries, what kind of testing, and then we need to standardize. I'm very happy to tell you that we have just started. I'm chairing a working group to prepare for the standard for 3D printing, standard for space. Standard is needed if we want repeatable quality, if we want to have an uptake of the market of 3D printing, we also need standards. Les processus en revanche de qualification sont juste intrinsèques à la sécurité qui accompagne tout développement, notamment dans le domaine aéronautique, où là, c'est bien que ce soit une techno qui ait l'air un peu magique, qui fasse plaisir aux ingénieurs puisqu'ils peuvent concevoir des nouvelles choses, mais il est hors de question d'y sacrifier la sécurité, puisque derrière, de toute façon, ça remettrait en cause ensuite la sécurité de l'ensemble des systèmes qui sont conçus, qu'ils soient des moteurs ou des avions. Donc ces processus de qualification sont longs. Ils sont d'autant plus longs qu'on est quand même les premières technologies qui fabriquent en même temps la forme et la matière. Donc la dynamique de ce processus de certification et qualification est quand même la même qu'on utilise dans l'industrie classique. Alors c'est le cas, sauf qu'on est un procédé nouveau. Et donc la première fois que vous allez rentrer en qualification, ou les premières fois qu'on est rentré autrefois en qualification, il n'y avait rien d'établi. Donc quels étaient les référentiels? Aujourd'hui, des normes arrivent, mais elles ne sont pas encore arrêtées. Donc clairement, il y a un travail en interne ensuite des ingénieurs pour dire mais comment on va qualifier et se garantir justement de la sécurité, de la robustesse du procédé. C'est juste qu'il y a une courbe d'apprentissage qui est quand même sévère au démarrage, puisqu'il va falloir tout inventer autour de ce procédé. Ce sont des procédés qui génèrent des défauts, bien évidemment, comme tout procédé, mais des défauts qui leur sont vraiment typiques. Donc il faut apprendre à maîtriser ces défauts-là. Il faut apprendre à les caractériser. Les matériels qu'on propose aujourd'hui sont plus des matériels d'essai d'études, et une bonne partie de ce que vous allez faire quand vous allez mettre au point une pièce, ça va être de faire de l'éprouvette, de vérifier que le matériau est bon, que le procédé vous convient en termes de caractéristiques, et au final on va travailler 60% du temps à qualifier d'abord le procédé, puisqu'il n'y a pas les standards. Il n'y a pas aujourd'hui des grilles qui nous disent comment ça va se comporter, et ensuite 40% du temps à travailler sur la pièce, en tout cas sur notre procédé à nous. Mais aujourd'hui, il n'est pas encore possible de commencer à utiliser des approches statistiques. Voilà. On attend beaucoup pour la partie contrôle. En fait, on attend beaucoup des procédés. Comme le disait à juste titre Emmanuel, nous, on aime bien challenger nos fournisseurs et on aime bien les orienter vers des besoins de terrain. Et aujourd'hui, on attend beaucoup de la part des développements sur les machines, qui est du contrôle en ligne, qui est des moyens de pouvoir assurer une conformité ou une non-conformité d'une pièce pendant la fabrication. Et ça va beaucoup libérer, et c'est une étape qui est vraiment attendue dans l'aéronautique, qui va énormément libérer toutes ces phases de contrôle a posteriori. Voilà, donc c'est, je pense, la fabrication additive, je dirais, a un gros désavantage, c'est qu'elle est additive, c'est du couche par couche, et quand vous voyez la machine tourner, vous dites mais c'est lent, parce que finalement c'est plein de couches qui vont se répéter, ça peut être des milliers de couches. Et finalement, si on s'est tiré aussi du positif de ce couche par couche, en captant de l'information couche après couche, on peut gagner énormément de temps par rapport, et d'argent par rapport aux post-opérations qui vont suivre. We have also the machines, the tools to verify if the products are good products. That is, we have a Scansion electron microscope, we have special tomographic machines for metal parts, so we can also perform, it is not properly used as a term, but the quality assurance of these things. We are now coming up with a proposal for having what we call additive manufacturing benchmarking center, where we would like to have all the machines available and then benchmark the process, the powder. So try to regularly and in a systematic way benchmark them so that we will be able to say that material on that machine, on those parameters behave like this. That's a bit of the objective we are at the moment.